Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion où, même après avoir dit tout ce que vous deviez, vous êtes parti en ayant l'impression d'avoir perdu? Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans la gorge, comme si chaque mot prononcé vous avait éloigné de votre propre force? Peut-être êtes-vous entouré de personnes qui parlent haut, interrompent, se moquent et dominent les environnements avec une arrogance déguisée en confiance. Peut-être au fond de vous, croyez-vous que rester silencieux était un signe de faiblesse, que ne pas vous défendre était une reddition, et que ne pas réagir était perdre. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion? Le véritable pouvoir n'a jamais été dans les mots, mais dans leur absence. Nietzsche, l'un des penseurs les plus incompris de l'histoire, a vu quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Ceux qui parlent trop révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà en position de désavantage. Le monde nous enseigne que nous devons nous battre, nous expliquer et défendre nos idées, comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais la nature propose quelque chose de différent. Un chemin plus subtil, plus létal et infiniment plus intelligent. Il croyait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit, mais une présence écrasante. Le silence déstabilise, il perturbe, il oblige l'autre à se confronter à lui-même. Cette vidéo est pour vous, qui vous sentez constamment ignoré, éclipsé et invalidé. Pour vous, qui quittez des conversations en ayant l'impression que personne n'a vraiment entendu ce que vous vouliez dire. Pour vous, qui en avez assez d'être la cible facile, le gentil, celui qui essaie de garder la paix pendant que les autres profitent de votre calme. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec de la soumission, mais aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante et que la véritable victoire ne vient pas de gagner un argument, mais de ne jamais avoir à en engager un. Préparez-vous à voir le silence sous un nouveau jour, non pas comme une absence de réponse, mais comme la réponse définitive. Plongeons dans les idées de la nature et découvrons comment maîtriser n'importe quelle situation sans dire un seul mot. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de répondre, de réfuter, de corriger, de prouver que nous avons raison? Parce qu'au fond, nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue, bec et ongles, que si nous restons silencieux, nous permettons aux autres de gagner. Derrière cette peur se cache l'ego, un ego fragile, qui ne supporte pas d'être remis en question, qui confond le désaccord avec l'attaque et transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche a dit que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité lorsqu'ils argumentent. Ils cherchent le pouvoir. Ils veulent réaffirmer leurs croyances, non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que si elles sont ébranlées, tout s'effondre. L'argumentation, en ce sens, n'est pas un outil de sagesse. C'est une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour maintenir le contrôle de la narration. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous ressentez le besoin de vous justifier, de prouver votre point de vue, vous êtes déjà entré dans leur jeu et avez perdu. Le simple besoin de justifier votre position montre que vous êtes encore piégé dans le désir d'être accepté, validé et compris. La nature a appelé cela la morale du troupeau, le comportement de ceux qui vivent sous les attentes des autres, qui veulent être vus comme bons, corrects et justes. Mais cette quête d'approbation est précisément ce qui vous garde faible. La véritable force, selon la nature, réside non pas dans la capacité à convaincre les autres, mais dans le fait de ne pas en avoir besoin. C'est tenir votre vision même face au rire, à la critique et au rejet. C'est être mal compris et rester imperturbable. Ce qu'il nous propose est une forme de pouvoir qui ne se mesure pas par des victoires verbales, mais par la maîtrise intérieure. Un pouvoir qui vient de la capacité à rester calme pendant que tout le monde autour de vous perd le contrôle. Un pouvoir qui grandit lorsque vous cessez de réagir. Si vous voulez vraiment gagner, vous devez comprendre ceci. Le jeu de la discussion est un théâtre, et le premier à se lever pour agir a déjà perdu. Nietzsche savait que l'esprit réactif est un esprit soumis. L'esprit observateur, c'est celui qui est dangereux, car il est au-dessus de la nécessité de prouver quoi que ce soit. Mais alors, si nous ne devons pas réagir, comment pouvons-nous exercer notre pouvoir sur les autres? Si les mots nous trahissent, comment faire ressentir notre force sans prononcer une seule phrase? La nature avait une réponse à cela, et elle réside dans l'idéal de l'Übermensch, l'être qui transcende les limites de la morale commune
et domine le monde grâce à un contrôle de soi absolu. Dans la prochaine partie, nous allons explorer cette figure et comprendre comment elle incarne l'utilisation stratégique du silence comme arme de domination. Êtes-vous prêt pour ce niveau? Parce qu'à partir de maintenant, le silence commence à parler. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. La nature n'a pas écrit pour les faibles. Elle a écrit pour ceux qui ont le courage de regarder à l'intérieur, de confronter leur propre misère et de la transformer en force. Pour lui, l'humain ordinaire vit piégé par des conventions, un moralisme et le besoin d'applaudissements des autres. Mais il existe un autre type d'être, rare, dangereux, libre. L'Ubermensch, ou surhomme, ne vit pas en réagissant au monde. Il façonne le monde à son image, et le plus impressionnant, il le fait souvent dans un silence total. L'Ubermensch n'a pas besoin de gagner des débats. Il ne s'engage pas dans de vains jeux émotionnels. Il observe, il comprend et choisit avec soin quand parler, et, plus important encore, quand rester silencieux. Car il a compris quelque chose que les autres ignorent. Le silence est une forme de langage. Un langage qui ne cherche pas à convaincre. Il impose sa présence. Le silence de l'Ubermensch n'est pas vide. C'est une menace, c'est une autorité, c'est le son de la maîtrise de soi. Pendant que les autres crient, il impose le respect par son regard. Pendant que les autres expliquent, il observe et révèle les faiblesses des autres simplement par son calme. Son silence est un mur. Ceux de l'autre côté désespèrent, essayant de deviner ce qui se cache derrière, et dans ce désespoir, ils commettent des erreurs. Ils révèlent trop, ils perdent leur équilibre. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est un contrôle absolu de sa propre énergie. C'est une économie stratégique. L'Ubermensch sait que chaque mot prononcé est un mouvement révélé. Chaque réaction émotionnelle expose un point faible. C'est pourquoi il reste silencieux, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il a transcendé le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Sa présence parle déjà pour lui, et plus que cela, elle dérange. Car son silence force les autres à regarder à l'intérieur, à s'occuper de leur propre bruit. Dans une société de bruit, ceux qui maîtrisent le silence sont des rois. Nietzsche voyait l'Ubermensch comme celui qui crée ses propres valeurs, ses propres règles, sa propre moralité. Il ne dépend de la validation de personne, et c'est pourquoi il inspire la peur, parce que rien ne déstabilise plus qu'un individu qui ne peut être manipulé par la culpabilité, la peur ou le besoin d'acceptation. Son silence est le bouclier contre tous ces mécanismes, et quand il parle, c'est parce que ses mots renverseront un empire. Mais cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui rend le silence si perturbant pour les autres? Pourquoi tant de gens se sentent-ils menacés lorsque quelqu'un choisit simplement de ne pas réagir? Que se passe-t-il dans l'esprit humain lorsque l'affrontement attendu est remplacé par une absence écrasante? La réponse se trouve dans la psychologie, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Car pour comprendre le pouvoir du silence, nous devons d'abord comprendre le chaos qu'il génère dans l'esprit des autres. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Le silence n'est pas juste l'absence de son, c'est un miroir, et ce qu'il reflète, pour beaucoup, est insoutenable. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous ne vous silentez pas seulement. Vous obligez l'autre personne à entendre sa propre voix, à confronter ses propres arguments, sans le confort d'une résistance extérieure. Et cela déstabilise. Parce que la plupart des gens ne parlent pas pour s'exprimer. Ils parlent pour se protéger, pour se convaincre, pour cacher le vide qui existe entre ce qu'ils disent et qui ils sont vraiment. Et alors, quand vous restez silencieux, leur déguisement tombe. La psychologie sociale a déjà montré que, dans des situations de confrontation, le silence est perçu comme un jugement. Peu importe si vous écoutez simplement. L'orateur commence à se sentir exposé et en insécurité. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de votre réponse, sans votre réaction, ils perdent le contrôle du récit. Le cerveau humain entre dans un état d'alerte, l'amygdale, la région de la peur et de l'anxiété, s'active. L'autre personne commence à projeter ses propres peurs sur vous. Est-ce qu'il me juge? A-t-il remarqué mon insécurité? Sait-il que je bluffe? Dans ce champ de bataille psychologique, le silence agit comme une lame invisible. Il coupe là où personne ne voit, mais tout le monde le ressent.
Nietzsche avait ressenti cela bien avant que la psychologie moderne ne le confirme pour lui. La personne moyenne vit en esclave de ses réactions, elle agit par impulsion, réagit par vanité et parle par peur d'être oubliée. L'esprit supérieur, celui qui se maîtrise, reste silencieux parce qu'il sait que chaque mot prononcé est une pièce remise à l'ennemi. Chaque réaction émotionnelle est un cri involontaire qui révèle ou attaque. De plus, le silence a un effet dévastateur sur les manipulateurs. Les personnes qui s'épanouissent grâce au contrôle émotionnel des autres dépendent de leurs réactions pour rester dans le jeu. Lorsque vous ne réagissez pas, vous rompez le cycle et le manipulateur panique. Ils ont besoin de votre réponse pour valider leur propre position. Sans elle, ils se perdent eux-mêmes. Ils se révèlent. Ils montrent la faiblesse qu'ils ont tant essayé de cacher. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le silence déclenche également des douleurs non résolues. Il active des traumatismes de rejet, d'abandon et d'humiliation. Parce qu'à ce moment-là, l'autre personne réalise qu'elle n'est pas au centre, que ses mots ne suffisent pas, que sa présence n'a pas d'impact. C'est intolérable pour l'ego narcissique. C'est pourquoi, lorsque vous restez silencieux, vous ne défendez pas seulement vous-même. Vous attaquez là où ça fait le plus mal, au cœur de l'illusion. C'est pourquoi le silence exige de la force. C'est inconfortable, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Parce que cela va à l'encontre de tout ce qui a été enseigné contre l'impulsion de réagir, de se justifier, de s'expliquer. Mais c'est précisément pour cette raison que c'est puissant, car cela exige de la maîtrise, et la maîtrise est le vrai pouvoir. Maintenant que vous comprenez comment le silence opère dans l'esprit de l'autre, comment il active les insécurités, détruit les défenses et démasque les postures, il est temps d'aller plus loin. Arrêtez d'être simplement un observateur et devenez quelqu'un qui utilise cette force de manière intentionnelle et stratégique. Dans la prochaine partie, vous découvrirez exactement comment transformer le silence en une arme consciente, comment gagner n'importe quel argument sans dire un seul mot. Quand vous apprendrez à faire cela, personne ne pourra plus vous contrôler. Il est temps de ne plus se contenter de comprendre le pouvoir du silence, mais de commencer à l'utiliser. La connaissance sans pratique n'est qu'une théorie morte. À partir de maintenant, vous apprendrez à transformer votre silence en une arme de précision, non plus comme un bouclier défensif, mais comme une lame acérée, prête à transpercer les masques des autres au moment exact où ils s'y attendent le moins exact. Le premier pas est simple mais brutal. Restez silencieux lorsque votre volonté crie pour une réponse. Cela requiert de la force, car tout en vous voudra réagir. Cela voudra se justifier, cela voudra prouver qu'il a raison, mais ce désir est un poison. Chaque fois que vous y cédez, vous révélez que vous êtes encore sous le contrôle des autres, que vous vous souciez encore de ce qu'ils pensent, que vous jouez toujours leur jeu. Le véritable silence ne naît que lorsque vous tuez ce besoin. Quand vous comprenez que vous ne devez rien à personne, que la vérité n'a pas besoin d'être prononcée pour exister. La deuxième arme du silence, c'est l'observation. Pendant que les autres parlent, se perdent dans des explications et essaient de combler le vide avec des mots, vous écoutez. Mais vous n'écoutez pas comme quelqu'un attendant son tour pour parler. Vous écoutez comme un chasseur écoute les pas de sa proie dans la forêt. Vous percevez les peurs cachées entre les lignes, les contradictions subtiles, les incertitudes déguisées en arrogance. Vous emmagasinez tout cela, car lorsque vous parlez, si vous parlez, ce sera chirurgical, ce sera avec la précision de quelqu'un qui maîtrise le territoire émotionnel de l'autre. La troisième arme, c'est le temps. Apprenez à laisser le silence durer. La pause est un élément de tension, et la tension est du pouvoir. Pendant que l'autre personne parle, attendant votre réaction, et qu'elle ne vient pas, elle subit un effondrement interne. L'inconfort grandit. Son esprit commence à remplir le vide avec des hypothèses, des peurs et de la paranoïa. Un simple regard de votre part, accompagné de silence, peut avoir un impact plus fort que 10 phrases bien formulées. La quatrième arme, c'est l'imprévisibilité. Lorsque vous maîtrisez le silence, vous devenez imprévisible. L'imprévisible est toujours craint, car les gens ne savent pas à quoi s'attendre de vous. Et quand ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils perdent l'avantage, ils deviennent prudents, ils commencent à mesurer chaque mot. Vous inversez la logique de l'interaction, de réactif. Vous devenez le centre de gravité de la conversation.
À ce stade, le silence n'est pas absence, c'est pure domination. Mais attention, ne confondez pas silence et passivité, la nature n'a jamais eu pour étendard la faiblesse. Le silence dont nous parlons ici est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne retenez pas, vous vous préparez, choisissez, vous positionnez avec une force qui n'a pas besoin d'être affichée pour être ressentie. Et quand le bon moment arrive, le moment où le silence a déjà dit tout ce qu'il devait dire, vous pouvez prononcer une seule phrase, un commentaire précis, quelque chose qui met fin à la discussion, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est plus vrai, plus profond, plus indéniable. Mais cela nous amène à un sujet encore plus délicat. Car, jusqu'à présent, nous avons parlé de la manière d'utiliser le silence pour gagner, mais il y a des moments où le jeu ne consiste pas seulement à gagner. Il s'agit de survivre émotionnellement. Il y a des situations où les gens ne font pas que débattre avec vous. Ils vous utilisent, vous manipulent, vous épuisent. Et vous, sans vous en rendre compte, vous leur cédez votre pouvoir. Chaque jour, vous êtes dominé, sans qu'un seul mot ait besoin d'être prononcé. Et c'est là que le moment le plus sombre de ce voyage intervient. Quand le silence n'est plus une stratégie, mais un cri silencieux de quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa propre vie. Dans la prochaine partie, nous allons exposer cette vérité et montrer comment vous pourriez être utilisé sans même vous en rendre compte. Car pendant que vous pensez éviter les conflits, quelqu'un pourrait construire un empire sur votre silence. La nature le savait déjà. Y a-t-il quelque chose de plus pervers que d'être réduit au silence? C'est être conditionné à penser que le silence est votre seule option, que retenir votre colère, céder dans les discussions et éviter le conflit à tout prix est synonyme de maturité. Que rester silencieux est un signe d'équilibre. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela pourrait être un piège? Bien souvent, ce type de silence n'est pas de la sagesse. C'est une soumission déguisée. La nature a vu cela avec une clarté brutale. Ce que vous appelez paix est souvent juste votre reddition domestiquée. Avez-vous remarqué comment certaines personnes profitent de votre calme, de votre capacité à écouter, à ignorer, à éviter la confrontation? Elles imposent leurs idées, imposent leur volonté et occupent des espaces qui vous appartenaient, et vous les laissez faire. Vous vous convainquez que ça ne vaut pas la peine de se battre, qu'il vaut mieux maintenir l'harmonie, que ce n'est pas si grave que ça. Mais la vérité est que vous payez un prix très élevé pour cette fausse paix. Et le pire, c'est que vous êtes utilisé par ceux qui comprennent que vous ne réagirez jamais. La nature a parlé de la moralité des esclaves. Ce système de valeurs, construit par les faibles pour survivre dans un monde dominé par les forts. C'est la moralité de la résignation de la culpabilité d'être gentil. Un code invisible qui vous enseigne à vous annuler, à vous diminuer, à vous conformer et à vous sentir vertueux pour cela. Mais la nature n'a pas écrit pour ceux qui se résignent. Elle a écrit pour ceux qui osent briser ces chaînes, pour ceux qui réalisent qu'ils sont utilisés et décident de ne plus participer à leur propre soumission quand vous acceptez. Ce type de silence, celui qui vous engloutit de l'intérieur, vous cédez votre pouvoir sans vous en rendre compte. Vous êtes façonné par les attentes des autres. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes ce que les autres ont besoin que vous soyez. C'est l'opposé de ce que la nature appelle la volonté de puissance. La vraie volonté de puissance n'est pas de crier. Ce n'est pas de dominer les autres. C'est de se dominer soi-même. C'est de reprendre le contrôle de votre propre récit. C'est de rester silencieux, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous ne devez rien à personne. Ce silence de soumission doit mourir. Et à sa place, le silence de la présence doit naître. Celui qui ne plie pas, qui ne s'humilie pas et qui ne s'excuse pas d'exister. Celui qui se tient debout au milieu du chaos et, sans dire un mot, change le cours de la situation. C'est ce silence que la nature respecterait, le silence de l'individu qui est devenu le maître de lui-même. Mais comment atteindre ce niveau? Comment passer d'être manipulé à être le maître de sa propre présence? Comment tuer la morale du troupeau en vous et renaître en quelqu'un qui impose l'autorité, même dans le silence? La réponse se trouve dans la figure la plus puissante de la philosophie de la nature, l'Ubermensch. Nous en avons déjà parlé. Il est maintenant temps de comprendre comment en devenir un. Dans le prochain et dernier chapitre, vous découvrirez ce qu'il faut pour incarner ce nouveau type d'être humain. Car le monde n'a pas besoin de plus de bavards. Il a besoin de ceux qui maîtrisent le silence et règnent avec.
Nous sommes arrivés au point final. Et maintenant, je veux que vous compreniez une chose avec toute la clarté possible. Le silence n'est pas absence, ce n'est pas vide, ce n'est pas un espace entre les phrases. Le vrai silence est pure présence. C'est la maîtrise, c'est le signe que vous ne réagissez plus au monde. Vous le façonnez par votre simple existence. La nature n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre. Elle a écrit pour ceux qui veulent transcender, pour ceux qui sont prêts à arracher les masques que la société a imposés, même si cela fait mal. Le silence de l'Ubermensch n'est pas le silence de l'opprimé, ni de celui qui a peur. C'est le silence du guerrier qui a déjà gagné même avant que la bataille ne commence. C'est l'immobilité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne parce qu'il sait qui il est. Et surtout, il sait ce qu'il mérite. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur, par culpabilité ou par crainte de déranger? Combien de fois avez-vous laissé les autres décider pour vous? Parler à votre place, piétiner votre vérité. Assez. La nature dirait que vivre de cette manière est une offense à l'existence même. Que accepter ce genre de silence, c'est se trahir soi-même. À partir d'aujourd'hui, votre silence doit changer de ton. Il doit cesser d'être une échappatoire et devenir un cri invisible d'autorité, une frontière, une affirmation de qui vous êtes, même si personne ne comprend. Parce que qui vous êtes n'a pas besoin d'être compris. Cela a besoin d'être vécu, et cela nécessite du courage. Avez-vous ce courage? Alors commentez ci-dessous. Je choisis le silence qui impose le respect. Pas seulement pour que je sache que vous êtes allé jusqu'ici, mais pour que vous puissiez affirmer publiquement ce choix, cet engagement envers vous-même. Parce que les mots ont du pouvoir, même quand ils parlent de silence. Et ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo est essentielle. Elle développera ce que vous avez appris ici et élargira encore votre esprit. Regardez-la, pas pour moi, mais parce que vous méritez d'aller au-delà. Et rappelez-vous, les faibles crient, les forts restent silencieux, les sages choisissent quand